Bonjour, donc voilà, en compagnie de Flash, qui est mon ancrage positif que j'ai déjà expliqué lors de vidéos précédentes. Je voulais vous éclairer un petit peu sur ce que j'appelle une personne communicante, affective ou intermédiaire. Donc on va commencer par la personne communicante. C'est une personne qui souvent ont été très aimées, encouragées et soutenues lors de leur enfance. Elles ont développé une confiance extrême qui les conduit souvent à séduire, notamment pour remporter un challenge. C'est des personnes qui sont extrêmement sensibles au processus de rareté, donc aussi bien dans la vie amoureuse que dans la vie professionnelle. Donc c'est des personnes qui aiment relever des défis. C'est un petit peu des personnes qui sont un petit peu des leaders et tout. Donc voilà. Elles aiment, c'est des personnes qui ne sont pas du tout touchées par tout ce qui est petits mots d'amour dans la vie amoureuse. Les petits je t'aime tous les jours, ça ne les fait pas vibrer. Les petites promenades main dans la main, je trouve ça plutôt bête. Donc voilà, mais c'est pas pour ça qu'elles n'aiment pas, c'est juste une autre façon d'aimer et d'exprimer leur amour, quoi. Donc voilà, pour donner un exemple, une personne communicante, c'est une personne qui va pas du tout, en relation amoureuse, aimer de voir un homme qui lui court après et qui est à ses pieds. Mais alors pas du tout, il n'y a aucun intérêt pour cette personne. Elle, ce qu'elle aime, c'est celui qui ne la regarde pas. C'est celui qui en veut pas, et là ça devient un challenge, et c'est ça qui va attirer cette personne, parce que c'est pour elle, c'est un défi à relever, d'arriver à séduire cette personne qui n'a aucun intérêt et qui ne montre aucun intérêt envers elle. Donc voilà pour la personne communicante. Ensuite, on va parler des affectifs. Alors les affectifs, c'est totalement le contraire. C'est souvent des personnes qui ont moins confiance en elles, qui sont très sensibles, tendres et romantiques. Ce sont des personnes qui séduisent entre autres pour recevoir la reconnaissance, d'être aimées et aussi d'aimer, quoi. C'est vraiment, ça tourne, c'est des personnes qui sont très romantiques, sensibles, que par contre là, les petits mots d'amour, pour elles, ça leur parle, ça les fait vibrer, c'est hyper important au quotidien. Une promenade sans être main dans la main, elles vont pas comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour ces personnes-là, quoi. Donc voilà, c'est souvent des personnes qui n'ont pas été très aimées, ou en tout cas pas très soutenues ou reconnues durant leur enfance, et du coup qui ont un manque de confiance en elles à ce niveau-là, et qui ont un grand besoin d'amour et d'être aimées, de partager ça, quoi. Donc voilà pour l'affective. Ensuite, il y a les personnes intermédiaires. Les personnes intermédiaires, comme le dit le mot, c'est un petit peu un mélange des deux. Une personne intermédiaire, c'est une personne qui a la confiance de la communicante, donc vraiment qui adore les défis, les challenges, mais plutôt dans la vie professionnelle. Et par contre, dans la vie sentimentale, c'est plutôt une personne affective qui aime tout ce qui est romantisme, les petits mots d'amour, les mains dans la main, qui a la sensibilité en fait de la personne affective. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu à ce niveau-là. Donc pour donner encore un petit exemple, par exemple Flash, lui c'est un animal qui est plutôt communicant, qui n'a pas besoin de reconnaissance tant qu'il a à manger. Et voilà, il n'a pas besoin de moi toute la journée dans son pré qui suis là en train de le brosser, de le caresser et tout et tout. Par contre, je vais aussi vous présenter, il y a la petite Ilona, ce petit chien, cette petite chienne, qui elle, par contre, est une affective même extrême. Donc elle, faut toujours qu'elle soit collée à son maître, sinon elle est malheureuse. C'est bisous toute la journée, câlin, enfin faut toujours qu'elle soit collée. Donc voilà, le chien souvent est un animal qui est très affectif. Le cheval, par sa nature, est un animal communicant. Et comme exemple, souvent les communicantes préfèrent l'animal le chat, parce qu'en fait le chat est un animal communicant, indépendant, qui aime les câlins, mais c'est juste quand il veut.
comparativement au chien qui lui est vraiment pot de colle, son maître c'est sacré, limite il va mourir s'il a plus son maître quoi. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit exemple. Même avec les animaux, ça existe. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Et j'attends vos réponses. Et puis voilà, à une prochaine fois, sur une prochaine vidéo peut-être. Allez, je vous souhaite une super bonne journée, pleine d'énergie. Et à très bientôt. Bye bye.